Bonjour à tous. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous dire pourquoi vous devez bien optimiser vos heading titles. Tout d'abord, permettez-moi de me présenter. Je m'appelle Véronique Jung, je suis passionnée de référencement naturel et je travaille sur Google et Baidu. Alors, pourquoi faut-il optimiser ces heading titles? Tout d'abord, qu'est-ce que c'est que des heading titles? Alors, on appelle heading titles tout ce qui est H1, H2, H3, H4, H5, H6. Je pense même comme ça, c'est pas très clair, mais en gros, ce sont des balises qui correspondent aux titres éditoriaux d'une page web. Et lorsqu'on désactive tout ce qu'il y a autour d'une page, c'est-à-dire les contextes, les images et tous les contenus, on va dire, autour de la page et qu'il reste juste les heading titles, il faut absolument qu'on comprenne de quoi parle la page, quel est le sujet de la page. Si jamais en désactivant tout, ce qui nous reste, ce sont des titres avec comme contenu en savoir plus, cliquez ici, le site web, ce genre de titres, ça n'a aucun poids sémantique pour les moteurs de recherche comme Google ou encore Baidu. Et en plus de ça, Google, depuis 2021, prend beaucoup plus en considération le H1, le titre éditorial numéro 1, le plus gros titre souvent dans une page web, et un petit peu en plus au détriment du title, qui est une autre balise que je vais vous expliquer dans une prochaine vidéo. Et le H1 est désormais très important parce que voilà, il peut être carrément un remplaçant du title dans les résultats de recherche. C'est pourquoi il faut vraiment penser à utiliser des mots-clés, des call to action dans le H1, mais surtout des mots-clés qui répondent en fait à la requête qu'un internaute va taper dans le moteur de recherche. Donc il faut vraiment que dans le H1, on a un peu la réponse à la question de l'internaute. Et qu'en H2, H3, H4, on développe l'idée de la réponse avec des sous-titres, des titres plus spécifiques et des idées. Voilà, le H1 peut être le gros titre avec un début de réponse très générique. Le H2, enfin les H2 sont censés être des questions ou des sous-titres pour structurer l'idée de la réponse. Les H3, ce sont souvent des questions qu'on peut poser autour de cette idée, de cette réponse. Et le H4, souvent, on aime l'utiliser pour structurer les idées de façon encore plus spécifique par rapport aux requêtes données. Donc voilà pourquoi c'est hyper important d'optimiser vos heading titles et de ne pas les négliger en mettant juste des éléments parce qu'il faut les utiliser. Et souvent ce que j'ai observé, c'est que beaucoup de e-commerçants ou même des webmasters utilisent les H1, enfin les heading tags, les heading titles et tout, comme des éléments décoratifs ou des éléments en fait pour faire le design des titres dans une page web. Mais c'est pas du tout fait pour ça. Les H1 et tout, c'est vraiment les titres de la page web. Tout ce qui est décoratif, utilisez le CSS pour ça. C'est fait pour ça. Le CSS, c'est fait pour designer vos menus, vos éléments dans le HTML, dans le code HTML, mais pas les heading titles. Donc, pensez vraiment et systématiquement à optimiser vos titres éditoriaux quand vous rédigez un article, quand vous écrivez des fiches produits, parce que c'est vraiment hyper important pour que votre page web soit optimisée au mieux et espérer de bien remonter dans les résultats de recherche en termes de visibilité, parce que n'oubliez pas, le SEO ou même la rédaction web
quand on en fait, c'est pour répondre à une demande d'internaute. On est toujours là à répondre à une demande d'internaute, à une demande d'information. Et nous, on est là pour optimiser ces informations afin d'aider ces internautes. Voilà, si vous avez des questions sur le référencement naturel, n'hésitez surtout pas à me contacter. Si vous avez des idées de sujets aussi que vous souhaiteriez que j'aborde, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Ça sera avec plaisir pour que voilà, j'étudie la question. Et n'oubliez pas de vous abonner, de liker ma vidéo. Et j'espère vraiment que voilà, les nouvelles vidéos sur ma chaîne vont vous plaire. Bon visionnage à tous et à bientôt!